PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier, les amis, on est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et toute son équipe. Tiens, vous êtes locataire ou propriétaire, vous êtes locataire, pourquoi pas. Il y a des réparations à faire dans votre logement. Qu'est-ce qui est à votre charge? Comment vous faites? Quels conseils vous donnez? Voilà à quoi nous allons répondre dans quelques minutes, mais pour l'heure, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie. On commence ce journal, Marc, avec l'histoire d'un locataire qui a été condamné pour avoir fourni à son propriétaire de faux bulletins de paie. C'est ballot ça. L'histoire s'est passée à Vannes, c'est dans le Morbihan. Un locataire qui avait fourni 3 faux bulletins de salaire à un propriétaire a été récemment condamné par le tribunal à une peine de 4 mois de prison ferme. À mon avis, il n'a pas dû faire que ça, mais bon. Et au versement de 2500 € de dommages et intérêts au propriétaire en réparation du préjudice subi. Allez, on reste en Bretagne avec la vente d'une maison. Ça s'est passé à Lannion. C'est dans les Côtes-d'Armor et il y a une histoire qui est assez particulière. C'est une maison de 78 mètres carrés aux jolies pierres blondes située à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, qui a été vendue. Alors, elle est proposée à seulement 7 800 €. 100 € le mètre carré, qui dit mieux. Évidemment, cette bâtisse est entièrement à rénover. Et figurez-vous que jadis, cette maison abritait les toilettes publiques de la ville. Ah oui, effectivement, c'est original, pourquoi pas. Allez, on termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. C'est une résidence située dans le 16e arrondissement de Paris qui recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble qui aura pour mission d'entretenir les parties communes ou encore d'assurer la distribution du courrier autonome et rigoureux. Ce poste en CDI à temps complet est fait pour vous. La rémunération reste toutefois à négocier selon votre expérience. Un logement de 86 mètres carrés, c'est un 4 pièces qui est prévu. Voilà, vous retrouvez cette offre comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Allez, merci Marc Ezrati, restez avec nous. Tiens, tout de suite, on trouve l'instant réno. Vous êtes avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Bonjour Marc. Alors, au sommaire aujourd'hui, une question cruciale. Comment réussir ces travaux de rénovation? Autrement dit, comment éviter les déboires, les litiges et surtout, comment obtenir une bonne mise en œuvre, en tout cas une mise en œuvre de qualité. Pour en parler avec nous, j'accueille aujourd'hui Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors, livrez-nous vos conseils, Katia, pour des travaux réussis. Eh bien Céline, quand on veut se lancer dans un projet de rénovation énergétique, on peut être perdu. Mais j'ai quelques conseils à vous partager. Faites jouer la concurrence, sollicitez plusieurs professionnels et demandez-leur des devis pour comparer les offres. Aussi, renseignez-vous sur le sérieux de l'entreprise. Consultez les avis comme Google ou autres plateformes de notation pour y trouver des avis authentiques. Contrôlez la certification reconnue garant de l'environnement, RGE, du professionnel dans le domaine des travaux que vous prévoyez. Condition sine qua non pour avoir le droit aux aides pour vos travaux de rénovation énergétique. Petite astuce, cherchez votre artisan directement sur l'annuaire de professionnels RGE, disponible sur francerénov.gouv. Pour vous aider, il existe parmi les opérateurs qui délivrent la prime énergie, des experts qui vérifient vos devis avant travaux afin de contrôler les points obligatoires pour valider votre projet de rénovation énergétique. Alors, petit conseil, privilégiez ces organismes. Merci Katia. Alors Marc, avant de se quitter, une petite actu, parce que je sais, vous vous confiez quand même un petit peu à moi, faut le dire, que vous avez des petits problèmes de sommeil. Alors j'ai trouvé le produit pour vous qui pourrait vous aider. Il s'agit d'un réveil qui utilise la lumière pour favoriser l'endormissement. Il y a donc plusieurs programmes. Un programme coucher de soleil, imaginez un petit coucher de soleil sur le sable avec la mer. Un autre programme cohérence cardiaque. Bref, ils utilisent la lumière pour faciliter l'endormissement. Voilà, c'était mon petit produit coup de cœur. Eh ben, écoutez, c'est peut-être même mieux qu'une gratouille dans la tête. Merci Céline Chahi, rédactrice en chef à Maisons et Travaux. Merci à vous Katia Léal, responsable communication de mon expert rénovation énergie. Je ne savais pas que vous aviez besoin d'une gratouille dans la tête pour vous endormir. On en apprend tous les jours dans On parle IMO. Restez avec nous les amis, on se retrouve dans un instant avec Marc Ezrati que vous entendiez à l'instant sur Sud Radio. On parle immobilier, on va vous aider à réparer votre logement, l'entretien, les menus réparations d'ailleurs. Qui paye quoi entre le propriétaire et le locataire? Comment on fait? On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio avec Marc Ezrati et toute son équipe ainsi que son invité Christophe Dupont, président de Tekwe, à l'occasion de la sortie de son livre Réparer et entretenir son logement. Au passage, tiens, ce livre, Comment réparer et entretenir votre logement, c'est chez Bréal Édition. On vous propose, à vous qui nous écoutez, d'en gagner quelques-uns. Vous nous appelez 0826 300 300. Les 4 premiers appels gagneront un exemplaire de cet ouvrage.
Sud Radio Le Mag de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Le retour dont parle l'IMO, votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Bonjour Christophe Dupont, président de Techway et auteur surtout du livre Réparer et entretenir son logement. C'est paru chez Brial by Studyrama il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ? C'est très simple. En fait, la société que je dirige, Techway, intervient au quotidien pour résoudre les petits tracas dans l'habitat. On nous appelle pour une fuite, un volet roulant bloqué, un convecteur à remplacer, bref, tous les petits problèmes auxquels on est confronté, qu'on soit locataire ou propriétaire. Donc, bien souvent, il s'agit de situations qui sont stressantes, la personne à l'autre bout du téléphone ne sait pas comment traiter le problème. On a donc eu envie, tout simplement, de leur apporter des informations simples et concrètes pour rendre le problème beaucoup plus facile à traiter. Alors, en effet, dans ce livre que je présente pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on retrouve pas mal de sujets très concrets dans ce livre, des converteurs en panne, vous l'avez dit, des fuites, des ballons d'eau chaude qui ne chauffent pas, ou même des punaises de lit. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces soucis des logements ? Pour que le livre soit vraiment utile, on a retenu les 36 problèmes que les Français rencontrent le plus souvent. On a donc tout ce qui touche à la plomberie, comme un évier qui fuit, une chasse d'eau cassée, mais aussi une prise électrique qui fonctionne plus, une ventilation qui fonctionne mal, et même des problèmes de punaises de lit ou de rongeurs. Tout est abordé. Alors, du coup, dans ce livre, qu'est-ce que vous expliquez ? Comment on traite le problème soi-même ? Non, c'est pas un livre pour les bricoleurs qui veulent le traiter soi-même, mais plutôt pour les non-bricoleurs qui veulent avoir des conseils simples et utiles avant d'appeler un expert. Par exemple, quand votre ballon d'eau chaude ne fonctionne plus, avant de faire appel à un plombier, il faut déjà vérifier s'il n'y a pas un problème d'alimentation électrique au niveau du tableau électrique. Ça semble tout bête, mais ça arrive très souvent. Il faut aussi savoir qui appeler et combien ça coûte. Vous l'avez écrit seul, ce livre, Christophe Dupont ? Non, c'est un vrai travail d'équipe. En fait, plus de 25 collaborateurs Techway ont contribué à cet ouvrage, donc des techniciens, des managers techniques. Pour que le livre soit utile, en fait, il était important que les conseils soient issus du terrain. Il faut reconnaître que mes équipes techniques ont beaucoup d'expérience en la matière, puisqu'on réalise des milliers d'interventions tous les mois. Tiens, on va prendre un exemple, peut-être même deux, si on a le temps. Un exemple au hasard, une infiltration au niveau de la douche. Qu'est-ce que vous conseillez ? Tout d'abord, il faut repérer l'origine de la fuite, pour savoir qui appeler. Est-ce que ça provient d'un joint de silicone qui a vieilli, des joints du carrelage, de l'évacuation, etc. Si vous arrivez à identifier la cause, ce qui en réalité est assez simple, vous serez capable de définir qui appeler. Est-ce qu'il faut appeler un plombier ou un carreleur, par exemple ? Ça vous permettra aussi de mieux expliquer à l'artisan quel est votre problème, ce qui souvent permet d'éviter une facture conséquente ou d'éviter que l'artisan soit obligé de revenir une seconde fois, faute d'avoir apporté la bonne pièce. Alors, justement, vous donnez aussi des indications en termes de tarifs pratiqués. Oui, alors, bien sûr, avec quelques précautions, car les tarifs ne sont pas toujours forfaitaires. Ils prennent en compte l'ensemble des spécificités de l'intervention. Et on sait bien que les tarifs sont aussi différents si on est à Paris ou en province, parce que les temps de trajet ne sont pas les mêmes. Mais au moins, ça permet d'avoir une idée et donc d'écarter un devis franchement déraisonnable. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 36 sujets différents abordés dans ce livre. Est-ce que les Français rencontrent les mêmes problèmes partout où ils sont ? En fait, les problèmes diffèrent en fonction de la saison. Déjà par rapport aux saisons. Oui, déjà. Voilà. En fonction de la saison, l'été, l'hiver, l'automne. Exactement. Alors, en fait, ce qui est certain, c'est que, en fait, à partir de septembre-octobre, on commence à remettre en route les radiateurs. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'un radiateur ne fonctionne pas, par exemple. On imagine qu'il y a moins de pannes de radiateurs en plein milieu du mois d'août. Voilà, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Exactement. Donc l'hiver, on a surtout des sujets qui sont liés au chauffage ou au ballon d'eau chaude. Puis arrive le printemps. Et donc là, avec les températures qui montent, on a des nouveaux problèmes qui apparaissent, et ce sont les problèmes des nuisibles, comme les punaises de lit par exemple, les rongeurs ou même les frelons. Et est-ce qu'il y a des problèmes qu'on retrouve toute l'année, en intersaison ? Oui, il y a des problèmes qu'on rencontre toute l'année, ce sont par exemple les fuites, les problèmes de chasse d'eau. Ça n'attend ni l'été ni l'hiver. Alors, ce bouquin, il s'adresse à tout le monde ? Oui, je pense que en fait, il s'adresse à tout le monde. Pour moi, c'est un excellent petit cadeau très utile pour la fête des mères, pour la fête des pères, mais aussi pour une pendaison de crémaillère ou pour un jeune qui s'installe dans son premier studio. Dans votre livre, alors donc on va le représenter, réparer et entretenir son logement, oui. 36 conseils de pro pour tout à chacun. Qu'est-ce qu'il y a comme autre, comme petite, on peut prendre un petit peu comme petites astuces, comme petites astuces. Alors en fait dans les astuces, il y a beaucoup de petites choses qui ont été recommandées par les techniciens, des choses parfois qui sont en effet qui sont toutes bêtes. C'est par exemple lorsqu'on a une fuite sur un receveur de douche.
En fait, nos techniciens recommandent de monter sur le receveur de façon à voir si les joints de silicone bougent un peu. Souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment invisible. Il s'agit d'1 millimètre et en montant sur le receveur, l'écart se creuse et c'est ça l'origine de la fuite. Alors moi, les pannes que j'ai aussi, Caron, excusez-moi, je vais encore parler de moi, c'est les fuites de chasse d'eau. Oui. Hein, voilà. Ou souvent, c'est simplement un petit joint qu'il faut changer sans être obligé de changer toute la chasse. Exactement. Alors en fait, sur les fuites de WC, on existe pas mal. Ça peut être lié en fait au robinet d'arrêt, ça peut être le joint au niveau de la cuvette, ça peut être la chasse d'eau elle-même. Enfin, il y a de multiples causes. À chaque fois qu'il y a de l'eau, de toute façon, il peut y avoir de multiples fuites. Exactement, c'est le principe de la fuite. Merci voilà. Christophe Dupont. Merci. Président de Techway et ce livre. On le retrouve réparer et entretenir son logement. On le retrouve en librairie et sur les plateformes en ligne à 9,90 €. Vous aussi, vous avez eu des tracas, vous nous écoutez sur Sud Radio, vous savez pas comment vous débarrasser d'une fuite qui revient tout le temps. Tiens, laissez-nous votre expérience en commentaire sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Pourquoi pas sur Facebook. Restez avec nous les amis, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec Corinne Joly, qui elle n'a pas de problème dans son logement, mais elle va nous parler d'une autre corvée, ça c'est les fameux diagnostics. C'est encore charmant, on en parle dans un instant sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et tout de suite place au coaching immobilier. C'est avec Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Et aujourd'hui, on parle des diagnostics immobiliers, Marc. Et oui, bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors cette semaine, on l'a dit, on va parler des diagnostics immobiliers qui sont obligatoires lorsqu'on vend un bien immobilier. Combien y en a-t-il ? Combien coûte-t-il ? Quand faut-il les faire ? Vous allez tout nous expliquer aujourd'hui. Alors, je vais peut-être pas tout vous expliquer parce que le sujet est très vaste et qu'il est assez chiant. Mais je vais quand même essayer de vous dire ce que vous avez besoin de savoir pour vendre ou louer votre logement, parce que quand on vend ou qu'on loue, on a des diagnostics immobiliers obligatoires. Le notaire les réclamera pour les ventes. C'est une étape obligée. Exactement. Et on l'a vu la semaine dernière, ces diagnostics sont à la charge du vendeur. Donc c'est lui qui les fait faire et c'est lui qui les paye. C'est logique puisque les diagnostics sont censés apporter des garanties à l'acheteur sur des caractéristiques techniques du bien. Alors, combien ils sont ces diagnostics ? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et c'est vrai, vous avez vu juste, Marc, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, il y en a 8, voire 9 selon ce qu'on entend par diagnostic, mais ça fait déjà pas mal. Mais je vous rassure, vous n'avez pas forcément à faire les 9, car tous ne sont pas obligatoires dans toutes les situations. Bon, je sais que vous allez me le demander, donc j'anticipe et je vous donne la liste. Alors voilà tout ce qu'il y a à faire. Notez bien. Hein. Désolé, ça va être un peu court magistral, mais voilà la liste. Alors, premièrement, le diagnostic plomb, qui concerne les logements construits avant 1949. Ensuite, il y a le diagnostic amiante, qui concerne les logements dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Donc plomb avant 49, amiante avant 97. Ça, c'est les deux diagnostics qui visent à détecter la présence de matériaux dangereux dans le logement. Ensuite, il y en a un qui est très important, très intéressant pour les acheteurs. Moi, c'est celui que je regarderai en premier, c'est le diagnostic termite. Ça concerne les logements situés dans des zones contaminées et c'est le diagnostic le plus inquiétant potentiellement. Donc ça dépend des communes. C'est les communes qui décident si vous devez le faire ou pas. Donc il faut se renseigner auprès de votre commune. Ensuite, il y a deux diagnostics utiles aussi, le gaz et l'électricité. Alors là, c'est simple, ça vous concerne si vous avez une installation gaz de plus de 15 ans ou une installation électrique de plus de 15 ans. Enfin, il y a un diagnostic, non c'est pas enfin d'ailleurs, le diagnostic assainissement qui concerne tous les logements non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, donc c'est une minorité quand même. Et enfin, le fameux diagnostic de performance énergétique et l'état des risques et pollution, c'est pour tout le monde. Alors, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Il manque le 9e. Il manque le 9e parce que c'est pas vraiment un diagnostic. En fait, on le met souvent dans la liste des diagnostics parce qu'il va être fait par la même personne, donc un diagnostiqueur. C'est la loi Carrez. Donc là, c'est le mesurage du logement, très important aussi, mais il ne concerne que les logements en copropriété. Donc la plupart du temps, les appartements, parce que les maisons en copropriété, ça existe, mais c'est quand même plus rare. Et d'ailleurs, pour le coup, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que ce serait bien qu'il y ait un mesurage officiel aussi pour les maisons, pour avoir une surface exacte faite par un professionnel. Ce serait souvent utile pour être d'accord. Mais voilà, c'est le dernier diagnostic. Et combien ça coûte tout ça ?
Alors ça dépend de votre situation, justement, parce que comme j'ai dit, tous les diagnostics ne sont pas toujours à faire. Si vous avez une maison récente, ça va plutôt il va y avoir 3-4 diagnostics à faire, ça va pas vous coûter trop cher. Mais si vous êtes dans le pire des cas, avec une vieille maison, avec le gaz, dans une zone touchée par les termites, alors là, il faudra faire la totale et ça peut monter à plus de 1 000 €. Dans la plupart des cas, il y en a quand même qu'une partie. Et puis, si vous avez acheté le logement récemment, vous pouvez réutiliser certains diagnostics parce qu'ils ont des durées de validité variables elles aussi. Et en général, le budget à prévoir est entre 200 et 800 €. Et on rappelle d'ailleurs que si jamais vous découvrez que votre logement est infesté par des termites ou même par un champignon, la mérule, il faut obligatoirement le déclarer à la mairie sous peine d'amende. Exactement. En revanche, le diagnostic mérule, ce champignon, n'est pas obligatoire contrairement au diagnostic termite. Marc, on les fait quand ces diagnostics, Corinne ? Alors ça, c'est toujours un peu un dilemme. Pour faire simple, dans la majorité des cas, je vous conseillerais de les faire au moment de la mise en vente. Pourquoi ? Alors, ils sont obligatoires au moment de la signature du compromis de vente, ça c'est sûr. Mais l'acheteur, il y a quand même des informations qui vont l'intéresser dedans. Donc autant les faire plus tôt parce que les acheteurs vont vous les demander. Et que du coup, si vous avez typiquement un problème comme des termites, honnêtement, moi je vous conseillerais de régler le problème avant de vendre parce que vous n'arriverez pas à vendre avec des termites. Vous n'aurez plus grand-chose à vendre. Exactement. Surtout, ils font leur travail. Donc il vaut mieux les faire au moment de la mise en vente. C'est plus sûr, vous serez prêt à les donner au vendeur. Et puis je rappelle que l'un de ces diagnostics, le diagnostic de performance énergétique, vous fournira une classe énergie que vous devez diffuser dans votre annonce. Donc tout pousse à les faire avant, sauf un point. C'est que le diagnostic termite, justement, il ne dure que 6 mois. Donc, si jamais votre vente met plus de 6 mois à être faite, eh ben, vous devrez le refaire, ce qui peut être un peu ennuyeux pour les coûts. Mais bon, quand même, globalement, je vous conseille de les faire avant, voire de tous les faire, sauf termite, de faire le diagnostic termite que quand vous vous approchez de la vente. Alors, Corinne, je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent ce matin aient retenu toutes les situations. Je comprends pas, c'était pourtant hyper intéressant. Comment ils font pour savoir par quel diagnostic ils sont concernés ? Bon, si mes explications vous ont perdu et que vous vous êtes endormi en ce samedi matin, vous pouvez aller sur pap.fr dans la rubrique aide pour les vendeurs. Vous trouverez des outils qui permettront de savoir en quelques clics ce que vous devez faire. C'est-à-dire que vous allez répondre à quelques questions comme de quand date votre logement, etc. Et on va vous dire les diagnostics que vous devez faire. On va même vous proposer un devis qu'on fait en partenariat avec Allo Diagnostic. Tout ça se fait très facilement. La réalité, c'est que vous n'avez pas à savoir tout ce que je viens de dire. Vous pouvez vous contenter d'utiliser les outils. Et puis attendez le moment de vendre déjà. Il ne sera jamais trop tard pour s'y intéresser. Exactement. Merci Corinne Joly pour toutes ces explications, tous ces conseils. On rappelle à ceux qui nous écoutent fidèlement chaque samedi matin qu'ils peuvent eux aussi bénéficier de conseils, justement, on l'a dit tout à l'heure, en se connectant gratuitement sur pap.fr, la plateforme immobilière sans commission. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle immo. Alors, Corinne, c'est l'heure du coup de cœur et vous nous emmenez où ce matin ? Je vous emmène au centre du monde. Tiens donc. Rien que ça, enfin presque. C'est dans le centre de Perpignan, à proximité de la gare. C'est vraiment le centre du monde pour les Catalans français. C'est le centre du monde. Alors, effectivement, on trouve quoi sur pap.fr au centre du monde ? Eh bien, on y trouve dans un immeuble ancien près de la gare, un joli appartement plein de charme avec de la tomate au sol, des cheminées en marbre et une grande hauteur sous plafond. Quelle taille cet appartement ? 90 mètres carrés, c'est un appartement de 4 pièces avec un double séjour, 2 grandes chambres, une grande cuisine, une grande salle de bain, tout est grand en fait. Il y a même une buanderie et puis très important à Perpignan, il y a la clim. Climatisation réversible dans tout l'appartement, donc c'est le charme de l'ancien mais le confort moderne. On est à quel prix, Corinne ? On est à 154 900 €, soit 1721 € le mètre carré. C'est pas mal pour être au centre du monde. Plutôt pas mal. D'ailleurs, le centre du monde, c'est pas une œuvre de Dali ? Bien vu, Marco. Bien vu, hein. Ouais. Merci Corinne Joly, à très bientôt. Les images de ce bien au centre du monde à Perpignan, on les retrouvera dès la fin de l'émission sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut également appeler le standard 0826 300 300. Allez, restez avec nous, Marc. Tout de suite, place aux 48 secondes pour convaincre avec Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, comment doit-on rédiger une offre d'achat pour un bien immobilier ? Bonjour Marc, vous avez eu un coup de cœur pour un bien immobilier et vous souhaitez passer à la rédaction d'une offre d'achat. Dans le cas d'une offre d'achat, mieux vaut toujours privilégier les écrits pour votre proposition.
Si aucune information n'est obligatoire, elle doit contenir le maximum d'éléments pour rassurer l'acheteur sur votre sérieux, d'autant que vous ne serez peut-être pas le seul à faire une offre pour ce bien. Il est conseillé d'indiquer votre identité complète, l'identité du vendeur ou de l'intermédiaire, la date de l'offre d'achat, l'adresse et la description du bien visité, le plus important, le prix de la proposition d'achat, écrit en toutes lettres. Vous pouvez également préciser votre financement et inclure une attestation de votre banque ou d'un courtier. Enfin, vous pouvez indiquer le nom et l'adresse de votre notaire si vous en avez un. Cette proposition peut être envoyée par courrier recommandé ou non, par email et même maintenant par SMS. Sachez que l'acceptation de l'offre d'achat par le vendeur l'engage. En effet, s'il décide de revenir sur sa décision, il peut être tenu de payer des indemnités à l'acheteur. À l'inverse, en tant qu'acquéreur, vous disposez encore d'une possibilité de rétractation jusqu'à la signature du compromis de vente. Vous vous engagerez avec la signature du compromis de vente. Vous disposerez quand même d'un délai de rétractation de 10 jours qui débutera le lendemain de la réception du compromis signé et de toutes ses annexes pas recommandées. Voilà Marc, vous disposez de tous les éléments pour rédiger votre offre d'achat en toute quiétude. Merci Frédéric Fougerolles, à la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist TechWeb by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et puis en podcast sur sudradio.fr. Merci Marc Ezrati. Merci Jean-Marie. On vous retrouve samedi prochain, 9h15. Ouais. On parle IMO. On parle de quoi d'ailleurs la semaine prochaine? On parlera d'assurance emprunteur avec Olivier Landrevie, président de CAFLI. Écoutez, c'est important en tout cas l'assurance emprunteur, on ne peut pas s'en passer. Merci beaucoup. Restez avec nous les amis, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio.